Votre corps est une machine extraordinaire qui sait s'adapter, qui s'adapte très bien d'ailleurs. Sachez que si vous avez l'habitude de lui donner 3000 calories, 4000 calories par jour, si vous avez l'habitude de manger un cheeseburger à 6 h du matin, des muffins à 6 h du matin, eh bien c'est ce qui va vous demander. Salut les filles, contente de vous retrouver. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne YouTube, moi c'est Roseline. J'aborde plein de sujets, je parle de mode, je parle de beauté, je parle d'alimentation dans mes premiers tutoriels. Si vous faites attention, je vous rattacherai des liens. Puis aujourd'hui, je parle vraiment de perte de poids. Mon histoire a commencé en 2017, ok, quand je me suis décidée d'arrêter définitivement avec le poids, quand je me suis décidée vraiment de prendre les choses en main. J'ai commencé mon programme, j'avais 186 livres. Je pense que ça peut équivaloir à quelques, peut-être 82. Je chercherai puis je l'écrirai là. Et puis aujourd'hui, je suis rendue à 146 livres. Fait que j'ai perdu 40 livres. C'est un chemin extraordinaire. C'est un chemin que je ne regrette pas d'avoir parcouru. C'est un chemin, ça a été tellement le fun. J'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé perdre le poids. J'ai aimé voir mes progrès petit à petit. J'ai aimé avancer. J'ai aimé avoir de la connaissance. J'ai aimé connaître mon corps. Avant de commencer, je tiens à préciser, je ne suis pas une professionnelle c'est pas une professionnelle de la santé si on veut, mais ça je le suis. Ça, je suis une professionnelle de la santé quand même, mais j'ai pas de diplôme en nutrition, j'ai pas de diplôme en training, en sport, j'ai pas de certification particulière par rapport à cette problématique, ok? Fait que moi je vous présente juste mon expérience personnelle. C'est une expérience, si je vous en parle, c'est parce que ça a très bien fonctionné. Je ne suis pas là pour genre, comment je peux dire ça, faire la promotion de la maigreur ou de la minceur, non. Moi je parle de santé, puis je parle de bien-être, ok? Comme la plupart du monde, ok? Ce qui m'a amené vraiment à rentrer là-dedans, c'est parce que je prenais beaucoup de poids, ok? Puis j'avais du poids qui fluctuait beaucoup. J'ai fait plusieurs régimes, comme beaucoup de personnes. J'ai commencé avec le poids très jeune. À l'âge de 12 ans déjà, j'ai commencé mes problèmes de poids. Mais j'ai été très vite encadrée, très bien encadrée dès le départ. Fait que les affaires de santé, je comprenais un petit peu comment ça fonctionne. Très jeune, j'ai commencé à travailler avec les diététiciens. J'avais un suivi. Fait que, mais avec l'âge, je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. Mais depuis genre comme un an, vraiment mon poids, il est stable, ok? Parce que j'ai voulu vraiment entrer dans la science de la perte de poids. Je ne voulais pas juste dire je veux juste perdre du poids. Non, j'ai voulu parce qu'il y a vraiment une science derrière ça. Et c'est ça que je voulais comprendre. Comprendre comment le corps il fonctionne, comprendre comment les aliments ils fonctionnent, ok? Comprendre l'apport nutritionnel des aliments. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous voulez aborder vraiment un programme de perte de poids, c'est de savoir pourquoi vous prenez du poids. Je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que vous n'allez pas juste travailler votre corps, mais vous avez également travaillé votre tête. Ça peut être peut-être une situation difficile que vous traversez, ça peut être une dépression, ça peut être un stress, ça peut être un désordre nutritionnel, ça peut être vraiment pour plusieurs raisons. Quand vous êtes passé à ce stade, vous avez trouvé la cause. Dites-vous pourquoi vous voulez maigrir, ok? Ça peut être pour des questions d'esthétique, ça peut être pour des problèmes de santé et agrippez-vous à ça. Parce que c'est cette raison qui va vous permettre tout au long du combat que vous avez. Parce que c'est vraiment un combat, ok? C'est pas pour rien que des millions de personnes en souffrent. C'est pas facile de sortir de là. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de science. J'ai voulu comprendre les choses différemment. Pas juste non, je voulais vraiment rentrer dans le bien-être. Quand vous aurez déjà déterminé ces deux causes, pourquoi vous prenez du poids ou pourquoi votre poids fluctue tout le temps, pourquoi vous voulez également maigrir, vous avez déjà fait, je pense, de bons pas.
Puis après ça, moi, mon problème c'était un désordre nutritionnel. J'ai jamais eu de problème de santé par rapport à mon poids. Non, c'était correct. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais trop pris par rapport à mon rythme de vie, ok? Comme je vous disais tantôt, moi je suis dans le domaine de la santé. J'avais des cas du travail, genre de soir, de nuit, ça fluctuait. Fait que quand je rentrais à la maison de soir, pour comme puis me récompenser de mon dû labeur, puis je rentrais dans des affaires pas santé. En plus c'est tard, c'est pas conseil de manger tard parce que moi je rentrais déjà à 23h30, presque minuit à la maison. Puis là je mange et je mangeais vraiment des affaires pas santé là. Fait que c'est ça qui a contribué à vraiment, je vous le dis en très peu de temps, ok, à me faire vraiment prendre beaucoup de poids. Une autre des raisons également qui m'ont amené à prendre du poids, c'est mon comportement, mon rapport à la nourriture, ok? Je mangeais juste pour manger. Je mangeais juste pas ce que mon corps avait nécessairement besoin, mais juste par envie, ok? C'est-à-dire que c'est un manque, on peut dire c'est un manque de discipline. Fait que c'est sur ces points que j'ai dû travailler. La motivation, c'est un mot que je n'utilise jamais, c'est un mot d'ailleurs que je n'aime pas. Parce que la motivation, on peut te motiver aujourd'hui, puis demain, on n'est pas motivé du tout. Moi, mon mot, c'est vraiment la détermination. Parce que la détermination, c'est ça qui vous amène à avoir une certaine discipline. Et c'est cette discipline qui, avec le temps, va vous amener à avoir vraiment des résultats probants. Pour commencer, comme beaucoup de monde, je n'ai vraiment rien fait d'extrême, ok? Je suis pas allée dans des affaires extravagantes que j'entends des fois ci et là. Il y a des affaires qui peuvent fonctionner, mais je suis vraiment pas rentrée là-dedans. Je voulais vraiment une amélioration pour toute une vie. Je ne voulais pas juste faire une petite amélioration vraiment ponctuelle. Je voulais vraiment faire une amélioration pour toute une vie, que ça devienne mon mode de vie. Fait que l'alimentation puis le sport, je les ai commencés direct. J'avais un entourage extraordinaire. Je me rappelle encore d'une nuit de travail où j'ai travaillé avec Valérie. Si Valérie, tu m'écoutes. Valérie, c'est une sportive acharnée. Elle faisait du sport à tous les jours. Puis je me demandais, mais elle avait toujours plein d'énergie qu'elle arrivait là au travail. Là. Je me disais, mais comment elle fait? Puis la dernière nuit qu'on a travaillé ensemble, on était juste deux sur le département, on a parlé de sport toute la nuit. Toute la nuit, puis elle avait des affaires, j'ai demandé, mais ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça? Puis elle m'expliquait. Quand je suis sortie de là cette nuit, je me suis dit, il faut que je m'entraîne. Je suis allée direct le lendemain, je suis allée au gym. C'est comme ça que moi j'ai commencé le gym, comme je vous parlais également de l'entourage. C'est sûr que si vous avez du monde autour de vous qui vous dit, ah, t'as pas besoin de ça, t'es bien comme ça, faites-le d'abord pour vous. Pour ceux qui aiment le terme motivation, je peux dire, ça peut être une motivation, ok? C'est-à-dire, faites-le pour vous. Sachez, excusez, pourquoi vous le faites. Comme je vous disais, un entourage vraiment extraordinaire, un mari extraordinaire, des collègues, des travails, des vraies perles qui, elle, avait déjà traversé ça, puis qu'elle mangeait déjà santé. Fait que ça m'a beaucoup facilité la tâche. Un entraîneur extraordinaire. Je suis vraiment tombée sur quelqu'un, à la fois il était vegan, fait qu'il m'a beaucoup appris sur l'alimentation, puis à la fois il faisait également de la compétition, le culturisme, là, les gens qui font des affaires comme ça, je pense le culturisme, hein? Oui, bon, c'est ça qu'il faisait, fait que il était vraiment assez strict, vraiment sur quand on faisait des exercices, c'était vraiment, et j'ai vraiment gardé cette méthode, si on peut dire militaire quand je m'entraîne, ok, je suis très rigoureuse, même si je travaille toute seule, parce que je sais ce que je veux, je sais les résultats que je cherche, ok, fait que c'est pas mal ça. J'ai commencé à couper sur les sucres, sur les calories vides, la pâtisserie, des affaires de même, j'ai vraiment coupé des affaires comme du Nutella là, j'ai coupé là-dessus, j'ai plutôt intégré les bons sucres, j'ai diminué les portions. La seule chose que je peux dire que j'ai arrêté vraiment strike comme ça d'un coup, c'est le beurre. Mais actuellement que je vous parle là, parce que c'est des affaires de 2 ans là, j'ai commencé mon programme de perte de poids genre en juillet 2017. C'est genre cette période vraiment que j'avais arrêté avec le beurre. Mais présentement que je vous parle, le beurre, j'ai recommencé à le consommer, ok? C'est presque juste ça que j'ai juste arrêté comme ça. Je peux dire que je mangeais presque tout, mais j'ai limité juste mes portions. Du riz blanc, j'en mangeais. Du pain, mais pas du pain blanc par exemple, j'ai interverti. Il y a plein d'affaires que j'ai dû comme
substituer. Ok, c'est le thème vraiment qu'il faut substituer. Le conseil également que je peux vous donner pour ceux qui débutent, si vous avez l'habitude genre de prendre trop de sucre, trop d'affaires, vous pouvez genre commencer par le faire progressivement. Le temps, puis intégrer de nouveaux aliments, le temps que le goût, que vous habituez au goût, parce que vraiment manger là, c'est un plaisir, c'est un des plus grands plaisirs que l'homme peut avoir, ok? Fait que ne coupez pas tout de suite là, non, parce que vous pouvez à moins d'avoir vraiment une détermination là. Mais en général, le monde, quand il coupe de même là, il ne t'offre pas. Ne dites pas juste que je veux manger du brocoli. Ne dites pas juste que je veux manger des poitrines de poulet. Non, 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 vous ne t'offrez pas longtemps. Un, vous aurez une perte d'énergie. Deux, vous allez détester ça parce que au niveau du goût, vous mangez la même affaire. Il n'y a vraiment pas... dans vos aliments, il n'y a vraiment pas de qualité. Vous serez fatigué, que ce soit au travail. Si vous entraînez 6-7 fois par jour, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils veulent s'entraîner 10 fois par semaine. Ils veulent genre couper sur tout, mais ils n'arrivent jamais vraiment au bout. Et même si vous réussissez à perdre du poids très très lentement, en général c'est de l'eau que vous perdez, c'est pas du gras. Parce que pour vraiment prendre du gras, ça prend quand même un petit peu de temps. Ok, c'est là qu'intervient vraiment la discipline. J'ai appris à manger d'une autre façon. J'ai appris à réécouter, à écouter mon corps, pas manger juste pour manger, mais manger quand j'ai besoin de manger, ok? Surtout au niveau de la qualité des aliments. J'ai appris également, j'ai fait des recherches pour genre les sucres ajoutés, parce que le sucre, il y en a dans tellement, des fois dans des affaires que vous ne soupçonnez même pas, vous trouvez du sucre ou du sel, fait que c'est vraiment ça que je faisais attention. J'ai appris à lire également les étiquettes. Très important, ok? Dans un programme de perte de poids, vous n'avez pas le choix que de vous, comment je vais dire ça, que de vous informer pour savoir ce que vous mettez dans votre assiette, ce qui est bon également pour votre santé. Il y a des aliments que je ne mangeais même pas avant, ok? Que j'ai augmenté les fibres, que je mangeais très peu. J'ai augmenté ma quantité de protéines. J'ai augmenté également les légumes, les fruits. Vraiment, je suis vraiment rentrée dans un mode de vie que je plaisais, mais incroyablement j'ai adoré chaque jour que j'ai passé, ok? Mon entourage vous le dira, surtout les filles au travail avec qui on mangeait, j'adorais ce que je mangeais. Faites tout pour aimer ce que vous mangez, parce que si vous n'aimez pas ce que vous mangez, vous retournerez en arrière, vous rechercherez toujours le goût de ce que vous aimez manger. Si vous aimez manger des cuisses de McDo, eh bien vous rentrerez là-dedans, ok? Fait que apprenez. Moi c'est ce que je faisais, je regardais genre comme sur Instagram, genre les blogs des pages soit du monde qui font du fitness là, soit des pages vraiment qui parlent d'alimentation santé. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner d'une autre façon aussi. J'ai appris également d'être plus créative dans mes aliments, parce que le grand problème également que j'ai rencontré pour des amis ou bien que des amis que j'ai coachés un petit peu en privé là, le même problème revenait. Je ne sais pas ce que je vais manger. Parce que c'est une rééducation que vous devez faire, ok? Parce que vous avez une façon de manger. Maintenant, il faut apprendre à manger d'une autre façon. Mais quand je les montre, des fois, j'envoie des repas que je fais. Là, ça elle-même, ça les donne des idées, ok? Ça ouvre un petit peu plus leur esprit par rapport à tout ça. Et ça les aide énormément. Fait que apprenez des autres, ceux qui sont plus avancés là-dedans. Les réseaux sociaux, vraiment, c'est un très bel apprentissage qu'ils nous donnent. Regardez, comme je vous ai dit tantôt, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, les recettes de cuisine healthy, et surtout apporter de nouvelles affaires dans votre bouffe. Moi, c'est ce que j'ai apporté. Il y a des affaires que je mange aujourd'hui que je ne mangeais pas, comme du maca par exemple. Je savais même pas c'était quoi, mais j'ai appris, puis j'aime ça, je le mets dans mes smoothies. Les baies de goji également, qui sont de très bons antioxydants, je ne consommais même pas, je ne savais même pas c'est quoi. Puis maintenant, je les mets également quand je fais l'avoine, là, tout ça, j'en mets là-dedans. Également, la tartinade de chocolat par exemple, je l'ai comme si substitué avec comme du beurre d'amande au chocolat noir, fait que ça fait comme un genre de tartinade. C'est plus des affaires comme ça que j'ai réussi à la langue. Fait que j'ai réussi, si je peux dire, à jouer dans les aliments, à m'amuser un petit peu avec les aliments.
sucre et le gras, c'est pas votre ennemi, ok? Parce que le sucre et le gras sont vraiment importants pour le fonctionnement de votre corps, pour que vous ayez de l'énergie. C'est également important pour votre cerveau, fait que vous en avez vraiment besoin. Mais la problématique, c'est d'avoir les bons gras et les bons sucres, ok? Les bons sucres, vous les retrouvez bien sûr dans les fruits, ok? Puis les bons gras, il y en a tellement. Nous avons des noix, nous avons également, il y a de l'avocat, il y a tellement d'affaires pour du bon gras, il y a du poisson, plein d'oméga 3, oméga 6, c'est tellement d'affaires extraordinaires. Ne vous limitez pas juste au blanc de poulet, non, vous perdez, ok? Vous perdez. Moi, j'étais vraiment curieuse pour savoir comment, parce que je voulais avoir du plaisir dans ce que je mange, ok? Substituez par exemple votre mayonnaise par comme du guacamole. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. La mayonnaise, quand je mange peut-être des patates, parce que moi des patates je les fais très minces là, puis je les mets au four, genre une cuillère d'huile là, du sel de mer, puis là ça sort comme des petites croustillants, comme des petits chips de patates là, j'aime ça comme ça. Puis d'habitude les chips, les gens excusez, d'habitude des affaires comme les patates faites au four, ou bien les gens aiment ça avec des petites sauces genre crémeuses. Puis moi, au lieu de ça, j'utilise plutôt de l'humus traditionnel juste avec du pois chiche là, mais ça c'est industriel, je l'achète et j'aime bien la qualité. Puis également, mais des fois, si je fais genre un sandwich, ok, ce que je vais utiliser comme mayonnaise, c'est vraiment également la mayonnaise vegan. Celle que j'utilise, c'est faite à l'huile de excusez, de l'huile de cartame vraiment à presser à froid, vraiment qui est vraiment riche en acide oléique. C'est comme ça que j'ai adapté ma façon de manger, parce que je sais que c'est quand vous commencez les problèmes de poids, quand vous commencez la bataille contre le poids, c'est pour toute votre vie. Ne vous leurrez pas là-dessus, il n'y a pas de retour en arrière, ok? Vous allez vous battre avec ça toute votre vie. Et sachez-le, le gras, mangez-en. Le sucre, mangez-en, mais les bons sucres. Vous pouvez remplacer peut-être du sucre raffiné, du sucre blanc, par des sucres beaucoup plus naturels. Le stevia, il est très connu. Et le fruit des moines également, qui est excellent. C'est un sucre également que j'utilise. C'est pas mal ça. J'ai intégré également des affaires comme du matcha, que je n'utilisais pas. Le matcha, jusqu'à présent, j'aime pas le goût, mais j'aime ses bénéfices. C'est la raison pour laquelle je le prends et je le prendrai toujours, pas juste pour le goût. Parce qu'à un moment donné, il y a des affaires, même si vous n'aimez pas le goût, juste pour votre santé, prenez-en. Manger régulièrement à l'extérieur, c'est pas une bonne idée, ça on le sait. Quand on commence ce genre de programme, c'est pas interdit. Vous pouvez toujours le faire, mais ne faites-le pas très souvent. Moi également, mon entraîneur m'avait dit, par semaine, tu peux te permettre peut-être un repas que tu aimes. Fait que je me permettais des affaires que j'aime bien, puisque j'aime bien du chocolat, mais du chocolat noir que j'ai toujours aimé de toute façon, mais plus particulièrement des Kit Kat, ok? Je vais vous mettre une photo là, ceux qui sont au Canada comprennent c'est quoi. Je sais pas si ailleurs il y en a, mais certainement aux États-Unis, mais en Europe je sais pas. Mais moi j'aime particulièrement les Kit Kat, ok? C'est tellement bon. Fait que laissez-vous pas tenter par des affaires dans votre garde-robe. S'il y a des affaires, vous savez que quand vous les avez, vous les mangez. Je vous conseille de vous les enlever. C'est vraiment beaucoup plus sage. Puis également, une chose très importante, meal prep. C'est-à-dire préparer votre bouffe d'avance. Soit votre bouffe de la semaine, soit votre bouffe pour quelques jours, ok? Ça vous permettra d'éviter de grignoter, parce que des fois vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, puis tout ça. Puis si vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien mangé, vous aurez tendance peut-être à prendre des affaires, peut-être que vous ne vouliez pas, ou c'est pas vraiment dans votre programme. Fait que meal prep c'est important. Vous pouvez, moi des fois j'ai fait comme bouillir quelques bâches d'œufs, pour bouillir 4-5 œufs là,
je mets au frigidaire, parce que moi j'aime bien ça comme collation, ça me fait plein de protéines, j'aime ça, fait que je le bois, puis je sais que je les ai, ok. Puis j'ai des légumes également que j'aime faire au four, plus précisément le chou-fleur, j'aime beaucoup le chou-fleur, c'est un goût vraiment, un goût un petit peu sucré, j'aime ça. Fait que j'ai fait également des petites bâches, 2-3 jours, je mets au frigidaire, j'ai plein d'affaires comme ça, du poisson, de la viande hachée, vraiment ça sauve la vie. Et ça vous permet d'avoir toujours quelque chose de santé à manger. Moi, les grandes affaires que j'ai substituées, le lait de vache, je n'en prends presque pas. C'est exceptionnel. Des fois, quand j'en prends, je le mélange avec du lait d'amande. Moi, c'est les boissons végétales que je prends le plus. Du lait de cachou, du lait d'amande, du lait de noix de coco que j'aime également beaucoup. Ça a une saveur de ouf là. C'est vraiment bon. Des fois, je prends les laits puis je les mélange un petit peu, puis ça me fait mes affaires. Les desserts, je n'en prends pas. Moi, mon dessert, c'est comme une tasse de lait d'amande, puis avec un petit peu de café ou un petit peu de poudre de chocolat biologique sans sucre. Moi, c'est ça vraiment que ma collation. J'ai jamais vraiment pris genre des collations en général là. Non, pas vraiment. Fait que moi, c'est ça ma collation, ok. Je peux avoir une petite fringale genre à 4 h, genre à 16 h. Je me fais une tasse de café. Là, je me retrouve, juste avec ma tasse de café, genre, je me retrouve genre peut-être dans les... Parce que le lait d'amande, là, tous ces petits laits, quand je les mélange, c'est dans les 35 calories. Ok, vous avez 250 ml, c'est vraiment une quantité quand même considérable. Je mets ma poudre de café, je mets des édulcorants genre stevia, tout ça, 0%. Fait que je me ramasse ma poudre de cacao, fait que je me ramasse genre avec peut-être 50 calories. Puis là, je peux rajouter quelques noix, c'est fait. Ok, ma collation est vraiment faite. Je peux prendre genre une banane, les bananes, oui, j'en mange. C'est sucré, mais c'est du bon sucre. J'en mange parce qu'il y a du monde qui des fois qui crie sur les bananes là. Non, les bananes, j'en mange. Ça ne m'a pas empêché de perdre 40 livres. Je vais vous montrer juste quelques exemples de substitution de repas que vous pouvez faire vous-même à la maison. Ok, il y a des affaires ici que j'ai. Regardez, c'est un petit peu. Là, j'ai du yogourt, si on peut dire du yogourt normal. Mais là, il est comme... il a un arôme de caramel. Ok. Là, quand vous regardez le nombre de calories, 160 calories pour une demi-tasse. 160 également. Puis là, j'ai du yogourt grec. C'est le meilleur des yogourts. Même les diététiciens vont vous le conseiller. Il est très riche en protéines, ce qui est très important dans un programme de poids, de remise en forme, tout ça, perte de poids. Plus quand vous vous entraînez, les protéines sont très importantes. Je vais vraiment parler de l'entraînement à part, parce que c'est vraiment quelque chose d'autre, c'est vraiment à part. Quand vous vous entraînez, c'est très important. Ici, pour 3/4 de tasse, vous avez juste 110 calories. Moi, j'ai du yogourt grec 0. Je ne sais pas si vous allez voir. Mon yogourt grec, c'est 0%. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Lui, c'est 0%. Juste avec ça, vous voyez une différence de calories. Pour une quantité plus... Ici, vous avez 3/4 de tasse. Là, vous avez une demi. Fait que ici, vous avez beaucoup plus... vous avez une plus grosse portion. En plus, les calories sont vraiment peu par rapport à ça. Lui au caramel, ok. Ce que vous faites avec ce genre d'affaires, vous avez 10 000 possibilités, 30 000 possibilités si vous voulez. Vous allez créer, c'est-à-dire que vous allez créer des versions même de yogourt qui n'existent même pas à l'épicerie. Juste en mélangeant des affaires, juste en mélangeant certains fruits, juste en mélangeant certains arômes, avec ça, vraiment c'est un must. Fait que si vous aimez des yogourts, je peux dire raffinés, là, sucrés, tout ça, ça ne vaut pas la peine. C'est du sucre ajouté là-dedans pour rien. Avec ça, vous maîtrisez votre quantité de sucre. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme sucrant là-dedans, les sucrants naturels de préférence. Puis également, comme je vous disais tantôt, j'ai remplacé le Nutella que je mangeais par ça. Okay? C'est du beurre d'amande au chocolat noir. Ça dit que c'est fait à la fois d'amande puis du chocolat noir. Fait qu'on a les bénéfices des deux. J'ai des antioxydants, puis j'ai du bon gras. Fait que c'est pas mal ça. Puis ça c'est le matcha que je parlais tantôt. Le matcha également très important. Il est également très important pour mon entraînement. Je vous en parlerai une autre fois. Puis également, une des grosses choses également, c'est la poudre
de beurre d'arachide. C'est le beurre d'arachide en poudre qui peut être un bon substitut pour le beurre d'arachide régulier. Lui, il a 85 fois moins de calories que le beurre. Parce que le beurre de pinot, ok, le régulier, il a genre pour une cuillère à soupe, je pense 100 calories. Mais ici, avec 2 cuillères à soupe, vous avez genre 45 calories. Fait qu'avec ça, vous pouvez jouer là-dedans. Vous pouvez genre faire un petit peu de l'autre côté, du beurre de pinot un petit régulier, un petit peu de ça, ou peut-être juste de ça, juste pour un moment. Parce que le plus important, comme je disais tantôt, ce n'est pas du tout enlever. Non, c'est vraiment de réapprendre à manger. C'est un rééquilibrage alimentaire, si je peux dire. C'est pas mal ça. Ça, c'est les baies de bougie que j'aime, que j'ai intégré dans mes affaires également. Le chia également, que j'ai intégré, quelque chose que je ne mangeais pas. Pourtant, le chia, il est tellement riche en fibres, il est riche en oméga 3, il est riche en acides gras polysaturés. Il n'a que des bénéfices. Pourtant, je ne mangeais pas, ok? Fait que c'est très important également. Comme dessert, des fois, je fais des petites quantités de pudding de chia. Puis, je les garde au frigidaire et je peux prendre de petites portions. Puis, je rajoute une cuillère de beurre d'amande, là, quand je... enfin, comme dessert. Puis également, c'est tellement bon, ok? Votre corps s'adapte à ce que vous lui donnez. Si vous avez l'habitude de lui donner du burger à 6 h du matin, si vous avez l'habitude de lui donner des litres de soda par jour, c'est sûr que c'est ça qu'il va vous demander. Mais vous allez vous rendre compte, des fois vous pensez que vous ne t'offrirez pas, vous pensez que vous ne tiendrez pas, eh bien vous tiendrez. Ne laissez pas la nourriture vous dominer. Quand j'ai compris que j'étais dominé par la bouffe, j'étais fru. Je vous le dis, j'étais fru. Puis, je me suis rendu compte que je pouvais faire de mon corps ce que je veux. Ok, je pouvais le transformer comme je veux. Quand je m'en vais à la salle de gym, la salle de gym pour moi, c'est un univers. Je me sens puissante quand je suis dans la salle de gym. Ok, j'adore m'entraîner. Aussi douloureux que cela soit-il, j'adore l'entraînement. Des fois, les gens me demandent, mais comment tu fais? Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Il faut que ça fasse mal. Si ça ne fait pas mal, c'est que vous ne travaillez pas vos muscles. Vous ne travaillez pas votre corps. J'aime ça, le monde du gym. J'aime transpirer. J'aime porter des poids. J'aime sentir que je suis comme aux limites de mes capacités. J'aime ça, le gym. J'aime progresser là-dedans. Porter plus lourd, c'est ça ma jam, c'est ça que j'aime vraiment. Ne vous laissez pas dominer par la bouffe. Quand j'ai réalisé que je suis une femme intelligente, ok, j'ai réalisé que je fais plein d'affaires, j'ai réalisé que j'ai plein de diplômes, mais que je suis dominée par quelque chose qui ne parle pas, quelque chose qui n'a pas de parole, quelque chose qui n'a pas... Je me suis sentie insultée. C'est comme ça que moi j'ai vu les choses. On peut voir les choses autrement. Peut-être c'est fou ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça. Je me suis sentie insultée, je me suis sentie dominée, mais pas la bouffe. Ok, c'est pas mal ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, si peut-être que vous traversé cette étape peut-être de programme de perte de poids, si peut-être vous, je sais pas, vous êtes en train de vouloir en perdre, laissez-moi juste vos questions, laissez-moi vos commentaires, comment vous avez envisagé ça, comment vous avez réussi à surmonter également vos problèmes de perte de poids. Fait que contente que vous m'ayez écouté ce soir. J'espère vraiment que ce tutoriel va vous permettre de voir les choses d'une autre façon. J'espère sincèrement qu'il va vous permettre de vous dire, hey, je veux me sentir bien, je le fais pour moi, je le fais parce que, peut-être pour mes problèmes de santé, peut-être, je le fais parce que je suis mal dans mon corps, je le fais parce que je suis tannée d'être mal dans mon corps, je le fais parce que je veux avoir le pouvoir sur mon corps. J'espère vraiment qu'il va vous donner un petit peu cette rage-là, de vraiment d'avancer, de pas toujours recommencer régime sur régime. Ça, c'est pas top. Ça vous mine le moral quand vous faites ça. Quand on perd du poids, on le reprend tout le temps, on perd. Et des fois même, on en regagne beaucoup plus. Je vous le dis, ça mine le moral. Fait que les filles, likez, partagez ce tutoriel. Si vous avez été d'une petite utilité quelconque, soyez honnête, ok?